Alors, toutes les questions de ce quiz se basent sur le scénario suivant. Découper en sous-réseau 172.20.0.0/16 ayant 3000 autres par sous-réseau. Calculer la nouvelle longueur de préfixe des 4 premiers sous-réseaux, les rangées d'adresses IP pour les 4 premiers sous-réseaux et le nombre d'adresses IP disponibles dans tous les nouveaux sous-réseaux. Alors, on a 172.20.0 qu'on a écrit en binaire, .0 qu'on a également écrit en binaire. Et on veut 3000 hôtes par sous-réseau. La longueur de préfixe est /16. Alors, pour résoudre ce cas, la première chose à faire est de ressortir la nouvelle longueur de préfixe. Bien entendu, ce ne sera plus /16. Pour avoir 3000 hôtes, combien de bits doit contenir l'identifiant hôte de façon à avoir au moins 3000 hôtes par sous-réseau? Autrement dit, il s'agira pour nous de résoudre l'opération de exposant h moins 2 supérieur ou égal à 3000. On va trouver h qui peut nous aider à respecter notre condition. On sait à ce niveau de la formation que pour h égale 8, on a 254 adresses IP disponibles. Pour h égale 8, on aura pris tout ceci. On aura 254 adresses IP disponibles. Si on ajoute un bit, c'est-à-dire h égale 9, on double le nombre d'adresses IP disponibles par rapport au nombre précédent. C'est-à-dire, pour h égale 9, on a 510 adresses IP utilisables. Okay. Pour h égale 10, on aura 1022 adresses IP utilisables. Pour h égale 11, on aura 2046 adresses IP utilisables. OK. Pour h égale 12, on aura 4094 adresses IP utilisables. Alors, donc, si nous laissons 12 bits comme bit hôte, on obtient 4094 adresses IP disponibles par sous-réseau. On peut donc écrire 2 exposant 12 moins 2 égale 4094 adresses IP. On se servira donc des bits venant juste avant ces 12 bits pour en faire des bits sous réseau, soit 4 bits sous réseau. Nous avons 4 bits sous réseau. Donc S égale 4. Alors, avec 4 bits sous réseau, combien de sous-réseaux avons-nous? Pour le savoir, utilisons juste la formule 2 puissance S est égal au nombre de sous-réseaux que nous recherchons. Alors,
2 puissance S, on a trouvé que S égale 4. Donc, on aura 2 puissance 4 qui est égal à 16 sous-réseaux. Nous avons donc, pour S égale 4, 16 sous-réseaux, chacun ayant 4094 adresses IP. OK. À présent, trouvons la nouvelle longueur de préfixe. Cette longueur de préfixe sera la longueur de préfixe de départ, soit /16, à laquelle on ajoutera le nombre de bits sous réseau, soit 4. Et 16 plus 4 égale 20. OK. Notre nouvelle longueur de préfixe est donc /20. Notre nouvelle longueur de préfixe est /20. À présent, calculons nos adresses réseau. Le raccourci pour le faire consiste à trouver d'abord la valeur incrémentale. On va prendre les 4 bits ici. Le bit sous réseau avec la plus petite valeur, c'est-à-dire celui-ci. De ces 4 bits, c'est ce bit qui a la plus petite valeur de colonne parce qu'en effet, on a 128, 64, 32, 16. Donc, le bit avec la plus petite valeur de colonne est 16. Donc, 16 va constituer notre valeur incrémentale. Pour trouver nos adresses sous réseau, nous devons écrire notre adresse initiale et y ajouter à chaque fois notre valeur incrémentale, soit 16, uniquement dans cet octet, parce que c'est l'octet dans lequel on a emprunté les bits. On va le faire de la manière suivante. Alors, le premier sous-réseau logiquement, c'est 172.20.0.0/20. En ajoutant 16, on aura 172.20.0 plus 16.0/20. Donc, en ajoutant 16 au troisième octet, qui est l'octet dans lequel nous avons emprunté des bits, nous trouvons notre deuxième adresse sous réseau, qui est là, 172.20.16.0/20. La prochaine adresse sera la 172.20.16 plus notre valeur incrémentale qui est 16, c'est-à-dire 16 plus 16, ça fait 32.0/20. Notre prochaine adresse sous réseau sera la 172.20.32 plus notre valeur incrémentale qui est 16. 32 plus 16, ça fait 48.0/20.
OK. Notre prochaine adresse sous réseau sera la 172.20.48 plus 16 64.0 avec une longueur de préfixe slash 20. OK. En appliquant cette technique jusqu'au bout, on va trouver nos 16 sous-réseaux. Okay. À présent, calculons les rangées d'adresses de nos 4 premiers sous-réseaux. Pour le sous-réseau 172.20.0.0/20, la première adresse IP est la 172.172.1. L'adresse IP de diffusion dirigée est l'adresse qui, de façon séquentielle, vient juste avant l'adresse réseau suivante, c'est-à-dire l'adresse IP qui vient juste avant cette adresse sous réseau, soit la, on va l'écrire en vert, soit la 172.20, alors attention, .15.255. Et la dernière adresse IP utilisable qui va clore cette rangée est la 172.20.0, non, .15.254. Alors, en prenant notre adresse sous réseau suivante, la première adresse IP valide est l'adresse IP qui vient juste après cette adresse réseau, c'est-à-dire la 172.20.16.1. L'adresse IP de diffusion dirigée est l'adresse IP qui vient juste avant l'adresse du sous-réseau suivant, c'est-à-dire la 172.20.31.255. Alors, la dernière adresse IP valide de cette rangée sera la 172.20.31.254. Concernant le sous-réseau 172.20.32.0, la première adresse IP valide de cette rangée est l'adresse IP qui vient juste après l'adresse de sous-réseau, à savoir la 172.20.32.1. L'adresse IP de diffusion dirigée est l'adresse qui vient juste avant l'adresse du prochain sous-réseau et de façon séquentielle. Alors, on a la 172.20.47.255.
La dernière adresse IP valide de cette rangée est la 162.20.47.254. Alors, concernant le sous-réseau 172.20.48.0, la première adresse IP valide, on va écrire ici, la première adresse IP valide est l'adresse IP qui vient juste après l'adresse sous-réseau, c'est-à-dire la 172.20.48.1. L'adresse IP de diffusion dirigée est l'adresse IP qui vient juste avant l'adresse du prochain sous-réseau. Et le prochain sous-réseau, c'est celui-ci. L'adresse IP de diffusion dirigée sera la 172.20.63.255. Alors, de façon tout à fait logique, la dernière adresse IP valide de cette rangée sera la 172.20.63.254. Ok? Ce petit signe, c'est juste pour dire qu'entre ces deux adresses IP, il y a plusieurs autres adresses IP. D'accord?